Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Rizikat Abdulwasiu, née avec des yeux bleus et scolarisée à Ilorin, affirme qu'elle et ses enfants, qui ont également les yeux bleus, étaient désapprouvés par la belle famille de Rizikat en raison de leur apparence. Maintenant que leurs yeux attirent la foule, cela a peut-être changé le cours de leur vie. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis plus grand que la tour Eiffel, mais infiniment moins lourd. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Toni Morrison, lauréate du prix Nobel, raconte l'histoire de Pecola, une jeune afro-américaine dont le plus grand souhait était d'avoir les yeux bleus afin de pouvoir être considérée comme blanche et de bénéficier des privilèges de la race blanche. Le roman The Bluest Eye est l'une des œuvres les plus vendues de Toni Morrison. Madame Rizikat Abdulwasiu Oloye se distingue de la foule dans le quartier isolé d'Alagbado, à Ilorin, dans l'état du Kwara. Ses yeux sont d'un bleu magnifique, comme la couleur de la mer. On peut en dire autant de ses deux enfants. Ils sont si visibles qu'une jeune femme a pris des photos d'elle et de ses enfants pendant l'Aïd, car elle a vu comment ils se distinguaient de la foule. Les images étant devenues virales, Rizikat et ses enfants, qui vivaient dans la rue depuis que leur mère avait quitté son mari et quitté le domicile familial, sont devenus des célébrités du jour au lendemain. Cependant, la douleur que ses yeux bleus lui ont causée ne peut être exagérée. Elle explique « Il y a environ 1 an, mon mari m'a ordonné de faire mes bagages et de quitter la maison. Il m'a raconté que ses parents avaient exprimé l'opinion qu'ils ne pourraient pas s'occuper des enfants avec des yeux comme les leurs. On avait conseillé à son mari d'épouser une femme qui lui donnerait des enfants ayant des yeux sains. Rizikat a déclaré qu'en conséquence, elle a dû retourner vivre avec ses parents après avoir été expulsée. La couleur de ses yeux a surpris ses parents à sa naissance car ils étaient bleus. Ils n'ont rien fait à ce sujet car sa vision semblait normale et ils ont attendu qu'elle soit tourmentée à l'école et traitée de tous les noms avant de prendre des mesures. « Je me souviens que mes camarades de classe à l'école se moquaient de moi, dit-elle. J'avais l'habitude de les signaler à nos professeurs et je les disais aussi à mes parents à la maison. À cause de cela, mes parents m'ont amené à l'hôpital universitaire d'Ilorin pour se plaindre de mes yeux aux médecins. Mais après m'avoir examiné, les médecins ont déclaré que ma vue était normale et qu'ils n'avaient aucun problème. Les médecins de l'hôpital ont même pris des selfies avec moi. Sa relation avec son mari était normale au début, dit-elle. Son mari était devenu peu communicatif et a cessé de s'occuper d'eux. Et puis, elle a eu ses enfants qui, comme elle, ont les yeux bleus. Ma première fille, Kaosara, a environ 5 ans et est née avec des yeux bleus. Elle a expliqué. C'est normal puisqu'Allah l'a voulu ainsi. Par la suite, elle a donné naissance à une paire de jumeaux. La jeune fille s'appelait Hassanat Gehinde et le garçon Taïro. Le garçon avait les yeux bruns, mais ceux de la fille étaient bleus. Cependant, il est tombé malade et est mort. Elle a déclaré que la raison en était qu'elle ne pouvait pas payer les frais médicaux en raison d'un manque de soutien financier de son conjoint à l'époque. Il était malade et nous l'avons amené à l'hôpital pour le soigner. Cependant, je n'avais pas d'argent pour payer les soins car leur père refusait de me donner de l'argent et Taïwo est mort, a-t-elle déclaré. Elle est l'unique parent de ses filles aux yeux bleus maintenant qu'elle a divorcé de son mari. Comme je crois que le fait d'avoir les yeux bleus est un trait héréditaire, cela ne me dérange pas qu'elles en aient. Elles l'ont pris de moi. Mes enfants n'ont jamais été victimes de préjugés en raison de la couleur de leurs yeux et ils n'ont jamais eu de problème avec les enfants avec lesquels ils jouent. Ils ont une conversation libre et ouverte avec eux, a-t-elle déclaré. Elle a expliqué que les événements entourant le manque d'attention de son mari à son égard n'ont pas commencé aujourd'hui. Lorsque je restais chez lui, il ne m'a jamais donné d'argent pour acheter de la nourriture. Lorsque nous avions faim, mes parents nous apportaient de la nourriture. Ma mère avait l'habitude de nous fournir un soutien monétaire et de nous apporter des repas de notre résidence précédente. C'était la façon dont nous vivions. Même après qu'elle soit retournée vivre chez ses parents, il ne leur laissait souvent rien quand il leur rendait visite. Rizikat a fait savoir à son mari qu'ils n'avaient pas de problème tous les deux, mais qu'ils subissaient la pression de ses parents pour les expulser. Ce sont ses parents qui lui ont dit de nous expulser, les enfants et moi, de la maison, parce qu'ils ne pouvaient pas vivre avec mes enfants et moi, parce que nous avons les yeux bleus, a-t-elle déclaré. Le fait que les enfants ne fréquentaient pas ne rendait pas leur mère anxieuse. Elle a exprimé son désir d'inscrire ses enfants dans une école publique, mais a déclaré qu'elle n'avait pas les moyens financiers de le faire. Les seuls moyens qui nous permettaient de tenir la journée étaient ceux fournis par mes parents. Le fait que je ne puisse pas subvenir à mes besoins et à ceux des enfants rendait les choses très difficiles.
Ricy Katz elle-même n'a fait que les 2 premières années d'école secondaire à l'école secondaire d'Amulé et n'a jamais terminé ses études. Elle a cessé d'aller à l'école et ses parents lui ont trouvé un emploi dans une pharmacie où elle a étudié pendant un certain temps jusqu'à ce que son patron la promeuve. Après cela, elle a obtenu son diplôme. Ses parents lui ont ouvert un magasin de médicaments et c'est là qu'elle a rencontré son futur mari. Ses parents avaient aménagé le magasin pour elle. Ils sont d'abord devenus amis, puis se sont mariés il y a 6 ans. Elle a déclaré que lorsqu'elle s'est mariée, elle a été obligée de fermer son magasin parce qu'elle devait utiliser les bénéfices pour se nourrir et nourrir les enfants après que son mari ait cessé de s'occuper d'eux. Mais tant qu'elle était mariée avec lui, elle ne pouvait pas le faire. Elle vit avec ses parents depuis près d'1 an et ses enfants l'interrogent fréquemment sur leur père biologique. « Il ne leur apporte que des boissons lorsqu'il fait le voyage pour les voir, les rares fois où il le fait », a-t-elle déclaré. Elle a expliqué qu'il ne leur fournit pas d'argent pour acheter de la nourriture. Cependant, ces accusations ont été refutées par son mari, Abdoulwassiou Oloye. « Je l'ai épousé à cause de la couleur de ses yeux, alors pourquoi l'aurais-je chassé de ma maison à cause de cela ?» a-t-il demandé de manière rhétorique. « Pourquoi j'épouserais quelqu'un dont les yeux ressemblent à ça ?» Il a déclaré qu'il avait utilisé son argent et même vendu une propriété qu'il construisait pour payer les soins médicaux de leur enfant qui était malheureusement décédé peu après les avoir reçus. Depuis lors, il se rendait dans leur maison familiale pour remplir son rôle de mari et de père. Mais elle avait refusé de revenir vers lui malgré son insistance sur le fait que Ricy Katz avait décidé de partir d'elle-même. Il ne l'a en aucun cas abandonnée, selon son frère Doda, âgé, qui a fait cette déclaration. Il a tout donné pour elle. Il est acceptable pour elle de soutenir que ce n'est pas suffisant, mais il n'est pas exact pour elle d'affirmer qu'il l'a abandonnée, elle et les enfants. Mon frère était fier d'elle et l'a montré à chaque fois qu'il en avait l'occasion, a déclaré l'autre membre de la fratrie, Saïd Mijo. Mon frère était fier d'elle. Elle a choisi de le calomnier en ce moment, ce que nous ne comprenons pas. En fin de compte, c'est elle qui s'est chargée de faire ses valises et de quitter sa résidence. Ricy Katz a décidé qu'elle ne se réconciliera pas avec son mari, quelles que soient les circonstances. Même si lui et ses parents viennent me demander pardon, je ne le leur accorderai pas, a-t-elle déclaré. Non, ce n'est plus concevable et je n'y retournerai pas. La maison des parents de Ricy Katz a récemment été visitée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sendaï Daré, ainsi que par les épouses du gouverneur de l'État de Kwara, le docteur Olufolake Abdulrazak, et de l'ancien gouverneur de l'État et président sortant du Sénat, Toyin Saraki. Toutes ces femmes ont été impressionnées par les yeux bleus d'une beauté saisissante de Ricy Katz. Au cours de leur visite, ils lui ont remis des cadeaux en argent, et la ministre a offert à chacune de ses filles une bourse d'études qui leur permettra de poursuivre leurs études à n'importe quel niveau. Ricy Katz et ses enfants ont reçu un cadeau monétaire de 250 000 naira nigérians de la part des membres de la fondation Toyin Saraki Wellbeing Africa. Le docteur Olufolake Abdulrazak, épouse du gouverneur de l'État de Kwara, a sollicité l'aide du ministère de la Santé de l'État de Kwara et de la Société ophtalmologique du Nigeria pour apporter à la famille une aide médicale et une intervention sociale. Depuis que la nouvelle est tombée, les gens ont afflué vers le site isolé d'Alagbado pour voir de près les yeux bleus. Ce qui leur avait causé tant d'angoisse aurait pu finir par être ce qu'il y avait de mieux pour leur avenir. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Son nombre. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.